Hello, hello, bonsoir, beautiful souls, chers amis sagittaires. Nous voilà pour une guidance avec elle, un tirage tarot général pour nos amis les sagittaires pour l'année 2024. Les énergies de 2024 pour nos amis les sagittaires. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne résonnera pas en vous forcément. Je vous invite à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce tirage, si cela vous parle, tout en faisant preuve de bon sens et de discernement. Sans plus tarder, nous commençons tout de suite pour les énergies de 2024 pour nos amis les sagittaires. Message de l'univers, du divin, des anges et des guides spirituels pour nos amis les sagittaires. Je vous invite à la bienveillance envers vous-même d'abord et envers les autres. Nous récoltons ce que nous semons. La vie, c'est aussi la loi du karma. Tout nous revient, donc il faut émettre de belles pensées, de belles actions, de belles paroles et de bonnes intentions envers les autres. Aussi faire preuve de gratitude pour augmenter ce qui est déjà, nos bénédictions déjà courantes, actuelles, les cadeaux de Dieu, de l'univers, il y en a toujours, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Regardez de plus près, même quand tout semble mal aller, même quand tout semble aller mal et tout semble compliqué, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut et on doit être reconnaissant. Je vous invite à plus de gratitude, plus d'amour, plus de bienveillance, à des pensées positives, chaleureuses et à émettre de bonnes intentions et à vous attendre au meilleur, tout en étant prêt pour des situations moins confortables, on va dire. Énergie 2024 pour nos amis les sagittaires, s'il vous plaît. Message de l'univers, message des guides, des anges. Pour les sagittaires pour 2024. D'accord. Ok. Message pour les sagittaires pour l'année 2024. Les énergies 2024. Message de l'univers, des anges. Des guides spirituels, les énergies 2024. Oula, très passionné ce tirage, me semble très passionné. Enfin, un peu de tempérance qui arrive. Message pour 2024 pour nos amis les sagittaires. D'accord. Message 2024 pour nos amis les sagittaires. Vos cartes sont très parlantes, intrigantes, intéressantes. Message 2024 pour nos amis les sagittaires. Message de l'univers, des anges, des guides spirituels pour les énergies de nos chers amis les sagittaires pour 2024. Elles sont tombées d'où celles-ci? D'accord. Message 2024 pour nos amis les sagittaires, s'il vous plaît. Quel message, quelles énergies, quelle réalité? Plusieurs réalités. Sur quelle réalité allons-nous nous connecter? Message de l'univers et des anges et des guides pour les sagittaires, pour les énergies de 2024. Encore quelques messages, s'il vous plaît. Ouh là là, c'est quoi ça? Ça a sauté, mais je pense que je vais garder. En dos de deck, le 5 de denier, l'ermite, cavalier d'épée, le 3 de coupe, vous allez vers la célébration. J'ai gardé ces deux cartes
5 de denier et l'ermite. Les cartes sont très parlantes. Très, très, très parlantes. Je vois de l'amour, une belle rencontre amoureuse. Je vois de la passion, je vois du conflit. Je vois de nouveaux départs, des ruptures. Voilà. Bien. C'est un tirage qui me semble très passionné. Très passionné et qui aboutit vers de belles choses, vers le 9 de coupe, la plénitude, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je sens que vous êtes tiraillé, vous êtes inquiet, vous êtes tourmenté, vous hésitez énormément, il y a quelque chose de passionné. Alors, le diable, c'est la carte des Capricornes. Alors, mes chers amis Sagittaires, nous avons la carte des Capricornes, nous avons aussi la carte des amants, des amoureux, c'est les Gémeaux. La mort renaissance, c'est les Scorpions, c'est la carte de la mort. Quoi d'autre? Voilà ce que je vois. Donc, si ça vous parle, l'ermite aussi, on a les Vierges. Donc, Vierge, Capricorne, Gémeaux et Scorpion dans votre charte ou dans votre relation, dans vos relations. Et probablement relation amoureuse, parce que là, je vois beaucoup d'amour. Il y a une rencontre, il y a des déceptions, il y a des conflits, et il y a de l'obsession et de la passion. Je vois une rupture, un départ provisoire ou définitif, je ne sais pas. Mais je vois qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de tourments, pas de tourments, d'incertitude, d'indécision par rapport à quelque chose de passionné, de limite mélodramatique. Avec la carte du 5 de bâton, c'est la concurrence, les conflits, un peu de dispute, beaucoup de passion entre deux amants et probablement une situation qui vous mène vers un départ, vers une rupture. Alors une rupture qui va apporter beaucoup de changements en vous ou en l'autre avec cette carte de la mort renaissance. Il y a aussi de la carte de la tempérance. On éloigne ce qui ne marche plus, on s'éloigne, on élimine dans la relation ce qui ne fonctionne plus. Ce qui ne fonctionne plus ou ce qui en apporte de la tempérance. Il y a de la tempérance qui vient. La tempérance, c'est aussi votre carte, c'est la carte des Sagittaires. Ah oui, j'avais pas vu. Capricorne, Vierge, Taureau, Scorpion et Sagittaire, votre carte. Scorpion, mort renaissance vers la tempérance, vers votre carte. La carte de la guérison, la carte de la destinée, la carte de la protection divine, la carte aussi de la dualité, encore cette dualité qui revient, cet équilibre, ce besoin d'équilibre et ce besoin de faire fonctionner, d'éliminer ce qui ne fonctionne plus, ce qui embûche, le passage, le trajet, la trajectoire, le chemin, voilà. Et on va vers l'amour. Il y a le cavalier de coupe. On revient vers l'amour, on va vers l'amour, mais cette fois avec plus de succès, vers les deniers, vers la plénitude, la coupe. Là. Mais il y a cette nostalgie. Est-ce qu'il y a deux relations? Est-ce que vous quittez une relation pour une autre relation? Est-ce qu'il y a deux relations? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, mes amis Sagittaires, si cela vous parle, parce que là, je vois beaucoup de passion dans une relation amoureuse, dans une rencontre amoureuse, dans quelque chose qui s'est produit avec beaucoup de passion, beaucoup de limites toxiques, une relation toxique, beaucoup de bagarres, de disputes, de conflits, d'obsessions aussi. C'était très fort, émotionnellement très fort, beaucoup d'indécision, d'incertitude, d'instabilité, et ce qui vous a amené à quitter cette situation, cette relation, ou que l'autre ait quitté cette relation. Et vous êtes passé par une phase de, là on voit l'ermite et le 5 de denier, c'est le manque, c'est la peur du manque, c'est la peur c'est la tristesse, c'est un endroit de froid, de chagrin. Le 5 de denier, on est dans une solitude, dans une froideur. Avec l'ermite, c'est l'introspection, c'est la méditation, c'est être seul, c'est se reconnecter à soi. Vous allez vers ce changement, ou vous êtes allé vers ce changement, cette mort renaissance qui vous a in fine amené à la tempérance. La tempérance, c'est fini, on n'en veut plus, basta. Ce qui ne marche pas, on écarte. Ce qui ne fonctionne plus, on reste plus sur les mêmes schémas répétitifs et le même paradigme qui ne fonctionne plus. Et là, je vois le cavalier de coupe. Est-ce que c'est cette même personne qui revient vers vous pour présenter des excuses, pour vous faire une nouvelle proposition avec plus de stabilité, plus d'amour, plus de matérialité, quelque chose de tangible, peut-être une proposition d'emménagement ensemble, de mariage, d'union, voilà, une reconquête avec le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vous présente des excuses ou qui vous fait une offre.
Une offre amoureuse, c'est concrètement un retour, c'est un tirage endiablé, passionné et endiablé au sens propre du terme. C'est un tirage très passionné et on voit là, alors la mort renaissance et la tempérance. La tempérance dans ce couple, dans cette histoire d'amour, dans ce rapport obsessionnel et en même temps très litigieux, très conflictuel, et on voit ce retour de la personne. Alors peut-être est-ce elle qui a changé suite à votre départ, suite à cette séparation, ou est-ce vous? Mais il y a un changement, il y a un retour, meilleure fortune, plus de bonheur, plus de paix, de quiétude, de guérison. Il y a eu la guérison, c'est la carte de la guérison, la tempérance aussi. Et il y a une nouvelle offre, une offre tangible. Après encore la carte de la guérison, le 10 d'épée. Vous voyez, il y a le 10 d'épée. Suite au 10 d'épée, suite à la guérison, on a le 9 de coupe. Enfin, le bonheur, le 9 de coupe sous le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la richesse, c'est la stabilité, c'est... Regardez la famille heureuse, financièrement stable, équilibrée, beaucoup de stabilité, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et de... C'est le wish fulfilled, c'est le souhait désiré réalisé. Le roi de denier, une énergie très stable, avec cette fois plus de lenteur, c'est un changement, la roue de la fortune. Je disais un retour à meilleure fortune, un retour, un changement radical. Je pense qu'il y a par le passé une relation qui a été, waouh, très... comment dirais-je, j'ai oublié le terme, mais enfin très compliqué, qui a nécessité un départ, une rupture. Une rupture, une mort-renaissance de part et d'autre peut-être, ou d'un seul côté, qui amène cette fois plus de tempérance et un retour. Le retour de la personne. Le retour de la personne pour vous offrir quelque chose de plus stable. Il y a de l'anxiété, de l'hésitation. On voit beaucoup d'hésitation, peut-être par rapport justement à ces conflits qui ont eu lieu par le passé. Cette peur de la répétition avec le 5 de denier. On a peur de manquer, on a encore peur de manquer d'amour, de tendresse, d'attention, d'affection. Peur de manquer de ce qu'on désire, de ce qu'on demande. L'ermite, beaucoup d'introspection. On se pose des questions. On n'y va pas. On sait pas trop. On n'endort plus la nuit. En même temps, il y a cette nostalgie, le 6 de coupe. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Mais vous vous protégez. Vous vous protégez. Vous vous protégez de cette relation. Vous hésitez beaucoup. Il y a la guérison aussi. Il y a la guérison. On voit, regardez, le 5 de bâton, le cavalier de coupe et le 10 d'épée. Il y a eu beaucoup de souffrance. Mon Dieu, il y a eu beaucoup de souffrance dans cette relation, mais il y a de la guérison. Vous allez vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le souhait réalisé. Avec l'énergie du roi de denier, plus stable, plus fiable, plus sûre, plus sereine, plus secure. Et le cavalier de denier, on vous invite à y aller progressivement, doucement, en douceur, en lenteur, mais vous allez récolter. Vous allez récolter les fruits. Vous voyez, il n'est pas pressé. Ça vient, mais ça vient doucement. Vous y allez lentement ou l'autre vient vers vous lentement. Mais c'est un changement pour le mieux. La roue de fortune. On sent qu'il y a eu une relation très compliquée par le passé, obsessionnelle, mélodramatique, avec beaucoup d'amour et de passion, mais il y a eu une rupture, il y a eu un départ. Il y a une renaissance, il y a un renouveau de cette relation, de cet amour. Des excuses, une nouvelle offre, quelque chose de beaucoup plus stable avec le 10 de denier, c'est la stabilité, la sécurité, etc. Encore des hésitations dues à ce départ, dues à cette rupture, dues à cette mésentente, ces conflits, mais il y a de la nostalgie, il y a de l'amour. Vous vous protégez, mais il y a de la guérison dans cette relation. Il y a de la guérison. Regardez comment on évolue du 5 de bâton, des conflits, des tumultes et des troubles vers l'apologie, les excuses et vers le 10 d'épée. On quitte, on va vers quelque chose de... On est guéri, on est sur la voie de la guérison, on va vers le 9 de coupe, c'est la réussite et le succès. Très, 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 très belle carte. Je trouve ce tirage passionné, il est magnifique. Pour nos amis, les Sagittaires. Encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour nos amis, les Sagittaires, pour cette relation, pour ce retour amoureux, pour cette relation très passionnée et un peu compliquée, semble-t-il. Mais il y a plus de stabilité après ce retour. Il y a eu une mort-renaissance suite à cette indécision, suite à ce départ, malgré vous, malgré l'autre, où on est parti léger. 3 cartes, ok, je vais les garder. As d'épée, nouveau départ, en tranche, le jugement, la justice. La justice, c'est la carte des balances. Le roi d'épée, le stratège, le fin stratège. Une communication. L'as d'épée, c'est aussi la communication. Ah oui, on veut faire marcher les choses. Là, je sens que c'est une énergie très masculine. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire marcher les choses, qui stratège, qui planifie,
C'est exactement où il va, ce qu'il veut. C'est l'as de denier, c'est le roi de... Ah, pardon, c'est le roi de coupe. Avec le roi de denier, c'est ça. Alors c'est... Ben, c'est l'amoureux, le roi de coupe. Le roi de denier, c'est la stabilité financière. Oui, il n'y a pas d'épée là, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'amoureux. Beaucoup d'amour à donner et une communication. Et la justice. La justice, c'est la décision. Cette fois, c'est une décision à prendre pour de bon. Il faut trancher et il ne faut plus hésiter. Ça passe ou ça casse. C'est le karma, c'est le retour de... C'est le boomerang, c'est... Il y a beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui est très, très amoureux ou très amoureuse de vous. Le roi de coupe, c'est une énergie masculine avec beaucoup d'amour. C'est l'eau, c'est les signes d'eau. C'est les signes d'eau. Encore le scorpion, le poisson, peut-être le cancer aussi, c'est des signes d'eau. Et la justice, c'est l'as d'épée. Une communication qui vient. Une communication qui vient ou qui a besoin de venir. Il y a une communication qui vient. Il va falloir trancher. Il va falloir décider. On n'est plus dans l'hésitation là du 2 d'épée. Avec la carte de la justice. Je vois beaucoup d'amour là. Je vois beaucoup d'amour, beaucoup de passion et un renouveau de la relation qui vous conduit vers le 9 de coupe et vers la roue de fortune. La roue de fortune. Vous avez peur de cette relation, vous avez peur de manquer, vous avez peur de retomber dans ces schémas où vous étiez en manque, vous étiez seul, vous étiez négligé, délaissé peut-être. Et l'ermite, vous êtes en pleine introspection. Que va nous dire le Normand? Le tirage, le Normand. Tirage le Normand pour nos amis les Sagittaires. Pour les énergies 2024. Oui. Ah oui. Les nuages. Le stress, l'inquiétude, les disputes. Il y a cette énergie. Il y a cette énergie un peu conflictuelle. Il y a cette énergie... Bon, les nuages sont là pour passer. C'est ce que je dis toujours. C'est provisoire. C'est provisoire. Il y a eu une rupture, il y a eu un départ, il y a eu quelqu'un qui a quitté cette relation, mais il y a eu un retour. Il y a quelqu'un qui revient avec une nouvelle proposition, plus de stabilité, plus d'amour, plus de... Il y a de la guérison avec la tempérance et 10 d'épée. Le 9 de coupe, vous allez vers ce que vous souhaitez. Cette personne vous manque, cette relation vous manque. Et la justice, cette fois on tranche pour de bon. Cette fois, le roi de coupe, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Cette personne sait enfin ce qu'il faut faire, comment se comporter. Il y a beaucoup d'amour à donner en tout cas avec l'as de coupe, le roi de coupe, pardon. Et l'as d'épée, c'est la communication. La communication qui vient. Oh, 2 cartes. Alors, il y a eu la carte des blocages, du retard. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a eu la carte des blocages et du retard. Au départ, cette relation n'était vraiment pas saine. Beaucoup de conflits, de blocages, de retard, ça marchait pas. Mais avec la deuxième carte, c'est la carte du chien. Encore le chien qui revient dans tous les tirages pour tous les signes. Écoutez, vous êtes tous amenés à rencontrer le grand amour cette année ou à vivre une relation en tout cas magnifique avec un partenaire très sincère et fidèle. Faire un tirage en 5 cartes. Un tirage en 5 cartes pour nos amis les Sagittaires. Tirage en 5 cartes pour nos amis les Sagittaires. Tirage en 5 cartes pour nos amis les Sagittaires pour les énergies de 2024. Tirage en 5 cartes. Message pour nos amis les Sagittaires pour 2024. Message pour nos amis les Sagittaires pour 2024. C'est pas possible, c'est quoi encore cette carte, le message? Il y a une communication, il y a une visite. Quelque chose qui vient vers vous, un nouveau départ avec l'enfant. Message pour nos amis les Sagittaires pour 2024, s'il vous plaît. Un message pour nos amis les Sagittaires pour 2024. Tirage en 5 cartes pour nos amis les Sagittaires 2024. Message pour nos amis les Sagittaires 2024.
Alors, en dos de deck, on a l'homme, la communication, la visite. Des disputes, un secret, une solution, l'abondance. Bon, on va pas aller non plus vers toutes les cartes. Mais on a cet homme en costume bleu, très élégant, qui a besoin de communiquer. Il y a une communication qui arrive. Il va vous rendre visite. Ça va peut-être mal se passer. Il y a peut-être des révélations à faire. Mais à terme, il y a la solution. Il y a donc cette énergie masculine qui vient vers vous. Avec une communication, un message, une visite. Peut-être qu'il y aura quelques disputes. Il y a en tout cas une révélation et des solutions. Alors en deux decks, nous avons l'énergie masculine de cet homme en bleu. Oula, le serpent, la trahison. La croisée des chemins, la faux. Et le départ. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Peut-être la concurrence dans votre relation passée, d'où ce départ. Peut-être qu'il y a eu une trahison. La croisée des chemins, on sent qu'on prend la bonne direction, que vous avez pris la bonne direction, que la bonne direction va être prise. Le choix va être fait. Avec la faux, c'est la rupture. C'est la rupture, mais c'est aussi... Oui, c'est la rupture. C'est quelque chose qui... C'est la récolte, la rupture. Je vois ça plus comme une rupture avec... le bien-être, l'arbre, le bien-être, et avec c'est un schéma, c'est les, comment dirais-je, les relations karmiques. C'est peut-être un schéma c'est une relation karmique que vous avez là avec cette personne. Il y a eu une rupture, il y a eu de la trahison. Vous avez pris votre chemin, vous avez quitté avec cette carte et le 6 d'épée. On voit qu'il y a eu une trahison. On voit qu'il y a eu une rupture. Elle est claire, la rupture là. Et là, il y a pour votre bien-être. En fait, c'est uniquement pour votre bien-être que vous avez quitté. Avec le vaisseau, vous êtes parti encore. Il y a eu une rupture et vous avez quitté, ou quelqu'un a quitté l'autre. En tout cas, il y a un des deux qui est parti. Par respect pour son bien-être, pour sa paix mentale, pour sa santé. Mais on voit un homme là, une communication. On voit un homme. Il y a eu un départ. Où il y a un départ. Où il y a quelque chose au loin. Je vais clarifier ces 5 cartes pour nos amis les Sagittaires. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires pour 2024. Il y a eu de la trahison, une rupture. Par respect pour votre bien-être. Écoutez, je ne sais pas. Eh oui. C'est magnifique, ces cartes sont belles. Ces cartes sont très belles. Écoutez, alors voilà comment j'interprète ces cartes. Il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison avec le serpent. Et de la trahison en envie, de la jalousie, mais je pense que c'est de la trahison. Et là, vous avez dû... vous étiez à la croisée des chemins, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a eu une rupture. Il y a une rupture... par respect pour votre bien-être, votre santé mentale et physique. Cette rupture était nécessaire, ça n'allait pas du tout. C'était malsain, ça n'allait pas, ça marchait pas. Et il y a eu un départ. Mais là, ce que je vois, avec la carte de l'homme en bleu et les communications, je vois les projets. Je vois les projets. Il y a un nouveau projet. Et il y a carrément le mariage là. C'est un contrat, c'est une union. C'est pour l'encre. L'encre, c'est une carte très positive. Ces 3 cartes sont très positives. Il y a eu une rupture avec la faux et le départ. Départ pour votre bien-être. Je le sens là, c'est très clair. Trahison, croisée des chemins, rupture. Et vous avez quitté cette situation. Quelqu'un a quitté cette situation par nécessité. Pour être bien. Pour aller mieux. Pour guérir. On voit la carte de la guérison aussi. Pour aller mieux, le Sagittaire, la carte de la tempérance. Mais là, il y a de nouveaux projets qui se présentent. Il y a quelque chose de nouveau, de positif, de très positif. Et ce nouveau projet est directement en relation avec l'amour, la relation. C'est un contrat, c'est une union, c'est un mariage. C'est un engagement en tout cas. C'est un engagement plus stable. La carte de l'encre, c'est ce qui dure. C'est ce qui est stable, c'est ce qui dure dans le temps, c'est l'encre. C'est très... c'est aussi la carte du terrain, c'est tout ce qui est ancrage, stabilité, sérénité. Regardez
c'est magnifique, cette carte est très belle et ça parle d'ancrage, de stabilité et de durabilité. Ça va durer dans le temps. Écoutez, je sens un meilleur retour. Je sens un changement à 360 degrés, un retour, un changement de situation, la roue de fortune pour le mieux. Une communication qui arrive bientôt, le roi de coupe avec beaucoup d'amour à donner et une décision finale. Ça doit être tranché avec la carte de la justice. Il y a quelqu'un qui retente quelque chose, des excuses, une nouvelle offre, une nouvelle proposition. Magnifique, j'adore ce tirage, très passionné, beaucoup d'amour. Clairement, c'est quelqu'un qui revient du passé. C'est une relation du passé, un ex avec qui ça n'a pas marché, avec qui il y a eu de la trahison, l'obsession, peut-être la concurrence, beaucoup de disputes, beaucoup de challenges, beaucoup de mélodrames et une rupture. Il y a eu la rupture avec la faux et le 6 d'épée. Il y a eu un départ. Mais là, clairement, vous allez vers le mariage, l'engagement, l'union, la stabilité, la prospérité, l'abondance, la réussite et la stabilité. Quelque chose qui dure dans le temps, l'ancrage. C'est la bague de l'engagement. Je sais pas pourquoi je la mets là-haut, mais la roue de fortune, c'est quand même pas rien. Message des anges, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, pour les énergies de 2024. Bon, j'ai déjà brassé toutes les cartes avant de commencer le tirage. Je le fais à chaque tirage, mais des énergies claires, saines, limpides pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît, pour 2024. Quel message des anges pour nos amis les Sagittaires 2024, s'il vous plaît. Quel message pour les Sagittaires 2024. Message des anges pour les Sagittaires 2024, s'il vous plaît. Peut-être faut-il aller les chercher. Message des anges. Message des anges pour les Sagittaires 2024, s'il vous plaît. Message des anges. Un 3 d'un coup, je prends. Enracinement. Enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. On a besoin d'amour, vous avez besoin d'amour. Avec cette ermite, vous vous renfermez sur vous-même. Avec le 5 de denier, vous avez peur. Peur de manquer d'amour, d'attention, d'affection, de ce que vous désirez. Peur de cette relation, peur de reprendre les choses. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui en ont besoin. Travail énergétique, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Peut-être avez-vous des dents parmi vous, il y en a qui ont des dents de guérisseurs, de magnétiseurs, d'énergie. Quelqu'un d'énergétiquement très connecté. Enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Écoutez, c'est une invitation à plus de connexion, à plus d'enracinement, à manipuler vos énergies parce que vous en avez peut-être le don, avec beaucoup de soins et d'amour, et à écouter vos besoins d'amour et votre enfant intérieur. En tout cas, c'est des messages magnifiques qui sont tous axés autour de l'amour, de la connexion et qui tendent à, à rassurer, à calmer votre enfant intérieur. Magnifique tirage pour nos amis les Sagittaires sous le signe de l'amour et de la passion. Pour 2024, je vous souhaite le meilleur, de belles relations, beaucoup de prospérité dans vos affaires, dans vos entreprises, et surtout la santé. Bonne santé, le reste suivra. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager en commentaire vos histoires, vos ressentis. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, beaucoup de belles choses. Je vous dis à très bientôt et de gros bisous à vous tous. Merci.